Comme je vous ai dit tout à l'heure, dans ce business, ce n'est pas facile. C'est vraiment difficile pour le début. Mais, il y a ceux qui partent, il y a ceux qui vont toujours venir. Vous voulez savoir le pourquoi? OK. Votre prochain pas 2. Voici un diagramme. Ici, c'est votre revenu. Ici, votre période de temps dans le business. Revenu, période de temps. Quand vous venez de joindre ce business, vous êtes à quel niveau? Ici, ça, c'est le point 0. Et ici, ça, c'est plus. Et en bas, c'est moins. Vous êtes à ce niveau-ci, quand vous êtes nouveau. Et il faut que vous dépensez de l'argent pour aller rencontrer vos prospects. Vous êtes à ce niveau. Il faut que vous payez la participation à la formation Wealthy Show, Wealthy Sell, chaque mercredi. Vous êtes où? Vous êtes à ce niveau. Il faut que vous achetez les livres instructifs, les cassettes, les CD de formation pour la société. Vous êtes où? Vous êtes à ce niveau. Entre-temps, vous n'avez pas encore de revenus, vous dépensez toujours. Vous êtes ici au premier mois, vous avez une famille, vous sortez chaque matin très tôt, vous revenez très tard le soir, vous travaillez. Votre femme va vous dire, chérie, mais tu es trop occupé maintenant, hein? Qu'est-ce que tu fais du matin jusqu'au soir? Tu lui expliques que je travaille. Je suis dans un business qui est vraiment bien et je suis sûr qu'on aura notre liberté financière dans ce business. Entre-temps, vous êtes en train d'utiliser l'argent que vous avez dans votre compte chaque jour pour pouvoir faire les déplacements, acheter ceci, cela pour la formation, pour votre formation complète dans ce réseau. Premier mois, vous n'avez rien. Deuxième mois, votre femme vous pose encore la question. Mais chérie, tu n'as pas encore eu ton bonus? Tu lui dis que, ah chérie, vraiment tu sais, ce n'est pas encore facile, c'est encore difficile et vraiment, je suis sûr que le prochain mois ça va aller. Entre-temps, ok, votre femme, votre épouse est toujours patiente. Entre-temps, vous dépensez toujours pour vos prospections, rencontrer celui-ci, rencontrer celui-là, dans un café, acheter à boire, tout ça, vous êtes toujours en train de dépenser. Le troisième mois, ça devient très très difficile à la maison. Les conditions avec votre femme à la maison, ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que votre compte bancaire est en train de diminuer toujours et vous n'avez pas toujours de revenus. Troisième mois. Madame vous demande, chérie, vous avez eu combien de bonus présentement? Chérie, je n'ai pas encore de bonus, vraiment, mais c'est dur. Mais je crois quand même que le prochain mois, j'aurai un bonus. Je suis vraiment concentré dans ce business. Entre-temps, vous êtes ici, il y a la tension à la maison, madame vous dit, vraiment, je ne peux plus supporter, ça c'est trop, ou vous choisissez entre ce business et moi. Parce qu'il n'y a plus le savoir à la maison, il n'y a plus l'argent dans le compte, il n'y a plus rien, et vous me parlez toujours de liberté financière, et je ne vois pas l'argent. Je suis fatigué de ça. Et vous
Vous devez contrôler votre esprit. Si vous croyez que la liberté financière est facile, ce n'est pas facile. Oui, dans ce business, ça c'est le moment le plus difficile. Pourquoi pas ça? Il faut que vous créez les relations. Il faut que vous construisez ces relations. Il faut que vous convainquez ces relations pour pouvoir percevoir le bonus. On est au 4e mois, toujours dans les dépenses. Il y a des prospects, des présentations. Il y a ceux qui acceptent d'être membres. Il y a ceux qui n'acceptent pas. Mais, entre-temps, dans nos formations de mercredi et jeudi, votre esprit est haut. Pourquoi? Parce que vous voyez la réalité de la société et vous voyez ceux qui ont déjà réussi dans cette société. Et vous savez que le procès, eux-mêmes sont passés par ce procès très difficile pour être en haut. Entre-temps, vous convainquez toujours votre femme, vous persuadez votre femme, vous lui dites que non, chérie, vraiment, j'ai beaucoup de gens à côté de moi qui étaient dans ce réseau avant moi. Ils ont déjà réussi, mais ils m'ont expliqué et moi, j'ai vu que le début n'était pas facile. On est au 5e mois. Chérie, est-ce que vous avez déjà eu votre revenu? Votre bonus est sorti? Non, chérie, pas encore. Mon prospect d'hier m'a dit, oui, qu'il est intéressé par rapport au business, mais il faut que j'attende jusqu'à la fin du mois pour qu'il joigne. Oui. Est-ce que vous devez abandonner ou vous devez continuer votre liberté financière? Parce que dans ce business, vous devez comprendre que la mentalité et l'esprit d'endurance est très très importante. Pourquoi? Parce que vous voyez le devant. Et comme tu sais, vous savez que le devant est plus nécessaire et que le devant serait bien et que dans le futur, vous pouvez résoudre le problème de votre famille, résoudre le problème de votre enfant, payer la scolarité de votre enfant, payer tout ce que vous pouvez avoir sans problème d'argent. Vous continuez toujours dans ce business. On est au 6e mois. Votre revenu a commencé à augmenter. Progressivement, jusqu'ici. Vous avez obtenu la liberté financière. Mais, sans passer par cette période, vous n'aurez dû pas avoir la force et les possibilités de pouvoir arriver à ce niveau. Pourquoi? Parce que ce niveau était un niveau de formation pour vous d'arriver à ce niveau. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ok, c'est bon. So, dans ce business, il y a quoi? Il y a les difficultés, il y a les obstacles, il y a des problèmes, des confrontations, mais vous devez savoir que le succès dans ce business, c'est de pouvoir contrôler tes émotions, c'est de pouvoir savoir penser positivement, c'est de pouvoir avoir l'esprit 100% positif. Parce que quand ton esprit est à 100% positif, tu vas réussir dans ce business. Et ton rêve se réalisera. Ok? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ok? Oui. Ok, ok. Est-ce que vous voulez toujours apprendre? Vous voulez toujours apprendre? Oui. Ok. Maintenant, est-ce que vous voulez toujours rester? Est-ce que vous voulez rester et demeurer longtemps sur cette position? Je crois non.
Parce que je sais que, bon, ça c'est la période la plus difficile dans le réseau, mais si vous suivez le programme mentoring, vous venez au show chaque mercredi, chaque jeudi, vous suivez votre programme normalement, vous allez traverser cette étape facilement et un peu plus rapide. Pourquoi? Parce que, oui, tout le monde qui passe cette étape sait que ce n'est pas l'étape facile. D'accord? D'accord? Oui. Ok, bien. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un homme, il aimait aller en brousse, il coupait les troncs d'arbres, il l'utilisait comme le bois, il vendait. Un jour, il trouve un œuf, il prend l'œuf, il rentre chez lui. Entre-temps, il avait une poule à la maison qui était en train de pondre et couvrir. La poule avait déjà presque 12 œufs. Il a donc déposé cet œuf parmi les 12 œufs que sa poule avait pondus. Après 21 jours, tous les œufs sont éclatés. Il y a eu 12 petites poules. Avec une autre poule qui était un peu plus différente, quoi. Mais c'était toujours la poule. Et au fur et à mesure où il grandissait, l'autre poule qu'il avait pris en brousse était un peu plus différent que les autres. Il était un peu plus grand, il grandissait un peu plus géant, il avait un peu plus de poids que les autres. Et plus, à un moment, le vieux découvre que bon, ce n'était pas une poule, c'était un petit aigle. Lui, il mangeait les mêmes vers que les autres poules, il picotait les mêmes grains de maïs que les autres poules, il dormait dans les mêmes endroits que les autres poules, il marchait nuit et jour avec les autres poules. Au fur et à mesure qu'il grandissait, il se sentait que bon, il avait plus de poids que les autres poules et qu'il était plus différent que les autres poules. Mais il ne sentait pas cette différence parce qu'il savait qu'il était égal à ces poules. Entre-temps, un aigle en survolant, a vu ce petit aigle marcher avec les poules, picoter les grains de maïs, picoter les vers ensemble. Il a donc atterri. Il a parlé à ce petit aigle. Mais tu peux manger le maïs, les vers de terre et tu marches avec ces poules? Oui, bien sûr, parce que c'est ma famille. Je marche avec eux, je suis né ici et je suis aussi une poule. L'aigle lui dit, tiens donc, tu n'es pas une poule. Je ne crois pas que tu es une poule. Tu es un aigle. Non, viens, vole avec moi. Je dis que non, je ne peux pas voler. Il dit que oui, tu peux voler. Il dit que non, je ne peux pas voler, c'est impossible de voler. L'aigle essaye de lui convaincre de voler n'importe comment. Il refuse de voler. L'aigle part. Le lendemain, l'aigle revient. Il dit encore, viens avec moi, vole avec moi. Tu pourrais être libre, tu pourrais découvrir beaucoup d'autres endroits. Tu pourrais jouir de la vue à partir d'en haut. Tu pourrais voler, tu pars partout où tu veux facilement. Viens avec moi, vole avec moi. Le petit aigle dit que non, je préfère demeurer ici. Je ne peux pas voler, voici ma famille. Et je ne crois pas que je peux voler, c'est dur. J'ai déjà essayé maintes fois, mais c'est dur, je ne peux pas voler. Ah! Mais le grand aigle n'a pas toujours abandonné le procès. Le lendemain encore, il vient, il dit, ok, je vais t'apprendre à voler, bats tes ailes. Le petit aigle a essayé de battre ses ailes, mais c'était un peu difficile. Il a dit que non, je ne crois pas que je peux battre mes ailes, c'est difficile, je ne peux pas battre. Je ne crois pas que je peux voler. Le grand aigle a alors porté le petit aigle sur son dos. Durant le décollement, le petit aigle a dû tomber.
Il a dit, bats tes ailes, bats tes ailes. Il dit que non, je ne peux pas battre mes ailes. Il l'a donné tomber, il a senti mal, s'est senti mal. Et le grand aigle est parti. Le lendemain encore, le grand aigle arrive. Il dit, vole avec moi. Tu pourrais parcourir plusieurs kilomètres, découvrir beaucoup de choses, voir les autres animaux, voir les autres villages, voir les autres aigles, voir beaucoup d'espèces en étant là-bas en haut. Le petit aigle dit que non, j'ai beaucoup essayé. Pardon, ne me pousse pas, je ne crois pas que je peux voler. Pardon, laisse-moi tranquille, je préfère être ici. Le grand aigle pose encore le petit aigle sur le dos. Il vole très haut dans le sky, dans l'air. Et il lâche le petit aigle. Il lui dit, bats tes ailes. Bats tes ailes. La distance entre le ciel et la terre était encore plus longue. Et le petit aigle avait toujours peur. Dès que le petit aigle a regardé le bas, il a vu que le bas, il y avait encore trop de distance et que s'il tombe, il va mourir. Il était obligé de battre ses ailes. Quand il a commencé à battre ses ailes, il a commencé à se maintenir dans l'air, et finalement, il a pu voler. Au lieu d'aller atterrir là où il y avait ses frères, poules et coqs, il n'a pu atterrir là-bas. Il a pu enjoy toute la journée à s'envoler, découvrir la forêt et tout ça, mais il revenait toujours rendre visite à ses coqs. C'est une bonne histoire, n'est-ce pas? Il faudrait suivre votre programme Mentor dans cette société. Le programme Mentor, c'est le même chemin que cet aigle a utilisé pour faire voler ce petit aigle, pour faire comprendre ce petit aigle qu'il pourrait voler. Jusqu'au jour que ce petit aigle a pu voler, il a compris alors qu'il pourrait voler, mais que pensez-vous que ce petit aigle est-ce que ce petit aigle doit respecter ce grand aigle? Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais laissé l'opportunité de le faire croire qu'il est un aigle, et qu'il pourrait voler. Et puis, il a donc volé. C'est une bonne histoire, n'est-ce pas? Le programme mentoring, ça vous formera, parce que vos mentors étant ici en haut, A, B, C, ainsi de suite, vous dirigeront. Toi qui es ici en bas, tu peux être mentor avant celui-ci qui est en haut de toi. S'il n'est pas encore mentor. Tu peux être mentor avec lui. Pourquoi? Parce que tu suis le mentor qui est en haut de toi, tu suis correctement ce qu'il dit, tu suis exactement la procédure de travail, la procédure, le programme mentor. Tu pourrais arriver ici, tu pourrais être mentor avant celui-ci. C'est le procès. Êtes-vous d'accord avec moi aujourd'hui? Êtes-vous d'accord? Oui. Ok, c'est bien. Pour finir, votre revenu, ça va monter, période, monter, jusqu'ici. Et votre période de temps, vous allez passer, vous tous, vous devez passer par ce stage, par cette période, comme ça, pour pouvoir atteindre ici. Et quand vous êtes ici, et vous devenez mentor, vous devez garder le même esprit, le même enthousiasme. Et pour pouvoir former les autres mentors qui sont en bas de vous, pouvoir les faire comprendre et les aider jusqu'à bout. Pourquoi? Parce qu'en les aidant, quand ils seront mentors, ça veut dire que eux, en ayant le même nombre de membres en bas d'eux, leur pouvoir de revenu augmente et votre pouvoir de revenu augmente aussi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ok, merci.
OK.